Très souvent, lorsque nous voulons entreprendre, lorsqu'il nous vient l'idée d'entreprendre, il y a une énorme difficulté à laquelle nous faisons face. Et cette difficulté, parfois, pousse plein d'entrepreneurs ou plein de personnes qui désirent entreprendre à l'abandon. Bon après-midi, chers followers, j'espère que vous portez bien, que votre semaine s'est bien passée et votre week-end également. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une énorme difficulté à laquelle ceux qui désirent entreprendre ou les entrepreneurs sont souvent confrontés. Alors, installez-vous confortablement et on se dit rendez-vous à tout de suite. Bien, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'âne de Buridan. Il y avait dans un petit village un monsieur qui s'appelait Buridan et il avait un âne. Cet âne, un jour, se retrouvait au milieu d'un carrefour. Il avait été attaché au milieu d'un carrefour et de part et d'autre, des deux côtés, du côté droit, il y avait la nourriture et du côté gauche, il y avait de l'eau. Et l'âne avait très faim, il avait également très soif. Coincé au milieu du carrefour, il se demandait qu'est-ce qu'il va prendre en premier. Parce que s'il allait prendre l'eau en premier, il craignait que le bétail, il craignait que la nourriture allait partir. S'il allait prendre la nourriture en premier, il craignait que l'eau allait partir. Et il est resté coincé au milieu du carrefour, en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il va prendre? Il réfléchissait comment est-ce qu'il peut prendre les deux au même moment, ce qui était impossible parce qu'il fallait bien qu'il puisse faire un choix. L'âne est resté réfléchi entre la nourriture, l'eau, comment avoir les deux, qu'est-ce qu'il faut prendre en premier, qu'est-ce qu'il faut laisser, ainsi de suite. Il est resté réfléchi au point où il en est mort. Il est décédé de famine alors qu'il y avait la nourriture, il y avait l'eau de part et d'autre. Et c'est ce qui est arrivé à l'âne de Buridan, c'est ce qu'on appelle la liberté d'indifférence. La liberté d'indifférence. Pourquoi je vous raconte cette histoire, chers followers? Parce que la difficulté à laquelle je faisais allusion à l'entame de la vidéo est la difficulté liée à la liberté d'indifférence. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent entreprendre, sont des ânes de Buridan. Très souvent, en effet, lorsqu'on veut entreprendre, on regarde tous les domaines entre guillemets intéressants, porteurs, des domaines entre guillemets rentables. Parfois, lorsqu'on regarde un tel qui vend le sel, c'est tellement rentable qu'on a également envie de vendre le sel. On regarde tel qui vend le riz, c'est tellement rentable qu'on a envie de vendre le riz. On regarde un tel qui fait de l'eau, c'est tellement rentable qu'on a envie de faire de l'eau. Et on se retrouve en train de réfléchir. On veut faire tout en même temps. On se retrouve piégé et on se demande parfois par quoi commencer. Je commence par le riz. Non. Est-ce que le riz, si je commence par le riz, je vais m'en sortir? Peut-être si je commence plutôt par le sel, je vais m'en sortir. Peut-être si je commence plutôt par l'eau, je vais m'en sortir. Peut-être si je commence plutôt par le pain, je vais m'en sortir. Et on réfléchit, on reste là, on médite et on finit parfois par ne rien faire. Nous nous trouvons coincés face à cette liberté d'indifférence et on finit par ne rien faire. Chers followers, ne soyons pas l'âne de Buridan. N'ayons pas cette liberté d'indifférence où après on finit par n'avoir aucun choix. Pour éviter d'être confronté à cette difficulté de l'âne de Buridan, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit faire au préalable? Lorsqu'on veut entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Au préalable, il faut définir l'activité précise. Et lorsque nous avons déjà une idée d'activité, ne la mélangeons pas. Même si d'autres idées viennent, même si des gens vous proposent, parce que parfois c'est ça le piège. Parfois à la base on veut faire le riz
Et lorsqu'on va voir quelqu'un qui dit, ah, le riz, est-ce que le riz ne rentabilise pas vite? Il faut essayer de voir le secteur du maïs. Après, une autre personne dit, et finalement, on devient indifférent et on ne sait pas quoi choisir. Non, la première idée, chers followers, je vais vous dire pour vous qui voulez entreprendre, la première idée est toujours la bonne. Lorsque vous avez une idée, si vous voulez faire le riz, vous voulez vendre le riz, mûrissez tout simplement l'idée. Allez vers les gens, partagez l'idée, mais dans le sens de construction. Qu'on vous aide à développer ces idées et à voir la faisabilité de cette idée. Développez cette idée, définissez des objectifs, étape par étape. Première chose, comme qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce que je dois faire en second, qu'est-ce que je dois faire, ainsi de suite. Définissez l'idée. Même si vous avez plusieurs projets, si vous avez le projet du riz, vous avez le projet du savon, vous avez le projet de l'eau, vous devez d'abord réaliser un projet. Vous décidez de choisir comme premier projet le riz. Vous essayez de définir tous les objectifs pour pouvoir mettre sur pied le projet du riz, pour pouvoir le développer. Lorsque vous allez mettre sur pied le projet du riz et que vous allez développer le projet du riz, alors vous pouvez attaquer, investir également dans le secteur du savon. Lorsque vous allez asseoir le secteur du savon, ainsi de suite. Donc, chers followers, pour éviter de se retrouver dans le même piège que l'âne de Buridan avec la liberté d'indifférence, il faut déjà, premièrement, définir, développer une première idée. Et ne pas la mélanger avec d'autres idées. Développer une première idée, une seule idée d'abord. On va une idée, on ne va pas à 2 idées en même temps, 3 idées en même temps, non. On développe une première idée d'abord. Et lorsqu'on a développé cette première idée, on doit définir les objectifs de cette idée, comment atteindre ces objectifs, comment réaliser cette idée, ce projet. Et lorsque nous avons réalisé ce projet et qu'il est vivant et qu'il est viable, et qu'on est sûr qu'on lui a assuré une certaine stabilité, alors on peut réfléchir à d'autres idées. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, chers followers, c'est vrai qu'un entrepreneur n'éjecte pas ses œufs dans un seul panier. Un entrepreneur diversifie ses activités. Mais qu'est-ce que vous allez vous rendre compte dans des personnes à succès. Les entrepreneurs qui réussissent sont des personnes qui ont parfois une identité. Ils sont connus dans une identité. L'identité est généralement celle de leur activité principale, de leur première activité. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons Focou Bernard. Focou Bernard fait dans beaucoup de choses. Il fait dans la chocolaterie, il fait dans la quincaillerie, il fait dans les biscuits, il fait dans la production du vin et ainsi de suite. Il fait même dans l'immobilier. Mais l'identité qu'on colle à Focou Bernard, c'est la quincaillerie. Parce que c'était sa première idée. Il l'a développée, il l'a mûri, il l'a stabilisé avant de penser à autre chose. Celui qu'on appelle Dieudonné Bonnier, qui est le PDG du groupe Bocom, sa première activité, c'est Bocom Recycling, qu'il a assis Bocom Recycling avant de se jeter, de diversifier ses activités après. Donc, lorsque nous voulons être un entrepreneur à succès, nous devons aller pas à pas, un par un. On ne doit pas tout faire en même temps. On ne doit pas réfléchir à vouloir tout faire en même temps. On doit pouvoir définir la première idée, développer et ainsi de suite. Nous atteindrons, nous réussirons, nous deviendrons des entrepreneurs accomplis. Bien, chers followers, nous sommes parvenus à la fin de notre vidéo. Si cette histoire de l'âne de Buridan vous a plu, alors laissez des commentaires. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Partagez, likez cette vidéo, partagez et allez sur la cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir constamment les notifications de nos prochaines vidéos. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Bye! Cette vidéo vous a été proposée par la Dynamique pour l'entrepreneuriat durable (DIPED). Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.